Le Seigneur ne vous laisse pas orphelin. Il reviendra vers vous, alors votre cœur connaîtra la joie. Alléluia. Ce dimanche est un temps de passage. Il se situe entre la montée au ciel de Jésus, l'Ascension, et la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte. C'est un temps d'attente, d'espérance. La liturgie nous le propose comme un temps de prière, un temps de regard sur la prière de Jésus dans l'Évangile, un temps de prière des apôtres et de Marie au Cénacle dans la première lecture. Dans l'Évangile, Jésus est au terme de sa vie terrestre. Son heure, l'heure de sa passion, de son retour au Père est toute proche. Jésus prie sans doute devant ses disciples. Il lève les yeux au ciel, nous dit l'Évangile. Il se met en présence de son Père. Cette présence l'habite à chaque instant. Sa communion avec le Père est continuelle. Sa prière est un testament, un regard sur sa vie et en même temps une anticipation de l'avenir. Il nous lègue, pour ainsi dire, sa manière de prier, un exemple de prière pour s'adresser à Dieu, notre Père. Que dit Jésus dans sa prière ? L'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Sa mission est achevée, une mission reçue du Père. Dans sa prière, Jésus reconnaît qu'il a tout reçu du Père. De lui, il a reçu son autorité sur tout être vivant, non seulement sur les hommes, mais sur toute la création. Nous pourrions dire sur le cosmos que nous admirons et cherchons à découvrir toujours mieux. Saint Paul dira « La création gémit dans les douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau ». L'attitude de Jésus, une attitude filiale, nous révèle le Père, origine de toute vie, source de tous les dons. Notre vie d'enfant de Dieu nous vient du Père par Jésus. Cette attitude d'accueil et de reconnaissance de Jésus envers son Père est un modèle pour notre prière. Jésus a conscience d'avoir pleinement accompli sa mission, faire connaître le Père et faire don de la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donnés. Il demande alors au Père de le glorifier. Sa prière est une demande, mais aussi une reconnaissance de l'action du Père dans sa vie. À travers lui, la volonté du Père s'est réalisée. Le Père lui a donné ses disciples, il lui a donné les paroles pour ceux qui l'ont accompagné, pour ceux qu'il a rencontrés sur les routes de Palestine. Et Jésus rend grâce pour la foi des disciples. Toute sa prière est action de grâce, conversation confiante et filiale avec celui qui l'a envoyé. Jésus rend compte de toute sa vie, une prière contemplative sur sa vie qui est accueil et don. En Jésus, nous découvrons une attitude de pauvreté et de disponibilité.
Il reçoit tout sans y mettre d'obstacle. Il redonne tout sans rien retenir pour lui. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Jésus le premier a vécu cette béatitude. Nous avons en lui le modèle de notre vie. Nous aussi, nous recevons tout de Dieu notre Père. Souvent, nous n'en prenons pas conscience. Nous nous faisons propriétaires de ce qui nous est donné. Nous recevons pour partager et non pas pour garder à notre profit, que ce soit nos talents de toutes sortes, nos biens matériels. Nous sommes gérants de nos vies. Notre prière est appelée à être reconnaissance envers le Père, action de grâce pour les dons reçus, pour les événements vécus. Ainsi, nos cœurs pourront être dans la joie. Jésus prie aussi pour ses disciples. Avant sa passion, il a prié pour Pierre, afin que sa foi ne défaille pas. Il prie aussi pour nous et pour tous ceux qui croiront en lui. À la suite de Jésus, notre prière est invitée à s'élargir envers tous ceux que nous côtoyons, une prière ouverte sur le monde. Nous le faisons dans la prière universelle à la messe, une prière baignée dans la communion des saints. En ces jours de préparation à la Pentecôte, notre prière se fait aussi demande, supplication. Mais que demander? À l'exemple de la première communauté des apôtres et de Marie au Cénacle, nous pouvons demander l'Esprit Saint, celui qui fait la communion dans l'amour. Cette première communauté des apôtres était formée de gens divers, les pêcheurs du lac de Galilée, un publicain, un zélote et les autres. Jésus est venu rassembler ces gens divers pour en faire les fondements de l'Église. Il est venu pour tous les hommes. Saint Luc nous dit, d'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière. L'Esprit Saint viendra sur chacun d'eux. Il en fera une communauté dans la diversité, unis par l'amour du Christ. L'Esprit Saint animera chacun et les enverra tous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'est l'invitation qui nous est faite en ce dimanche. Demandez que l'Esprit Saint vienne sur nous pour être messager de l'Évangile. La foule réunie à Rome pour la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II représentait cette communion dans la diversité. Cette foule était très diverse par les pays, l'âge, la culture, la langue. Tous ceux qui ont entouré le pape François lors de pèlerinages en Palestine étaient aussi très divers. L'Esprit Saint habite le cœur de chaque chrétien. Certains vivent dans des pays en paix, d'autres sont confrontés à la persécution, à la guerre, à la souffrance. Saint Pierre, dans la seconde lecture, encourage les chrétiens, en toutes circonstances, à rendre gloire à Dieu à la suite de Jésus dans l'Évangile. Il les encourage à ne pas avoir honte d'être chrétiens, même dans des circonstances difficiles.
il nous encourage, nous aussi, aujourd'hui, à rendre compte de notre foi dans le quotidien. Jésus a prié pour ses disciples, il a prié pour tous ceux qui croiraient en lui. Nous sommes de ceux-là. Demandons qu'il nous prépare à mieux accueillir l'Esprit Saint à la Pentecôte. Mais demandons-nous, croyons-nous suffisamment à son action en nos vies ?